Nous allons donc pénétrer dans la fameuse Bible de Shora Kwetu, dans la Bible de Jésus-Christ, selon le titre qu'il a donné. Dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 2. Remarquez ici que je vais prendre presque tout, je vais m'arrêter que dans la Bible de Shora Kwetu. Donc, pour qu'on ne dise pas, j'ai pris une autre version, qu'il est venu réviser, sa version est plus véridique que d'autres versions. Je vais m'arrêter dans sa version, à lui, dans sa fameuse Bible de Jésus-Christ. Dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 2, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a point. Et ensuite, le point, ça symbolise quoi? Ça symbolise que c'est fini. Point. Bon. Dans le verset 2, il dit, et la terre devint informe et vide. Il y a point virgule. On va s'arrêter là et on va entrer dans les profondeurs de la révélation, de l'explication. Déjà, pour tous ceux qui, vous n'avez pas besoin de sortie d'Harvard, de Saint-Cyr, d'avoir si c'est bac plus 20, bac plus ou une licence en chimie, peu importe. Vous n'avez pas besoin de manger de la nourriture solide, même quand vous avez encore besoin du lait. Vous devez savoir que dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 2, dans la Bible de Jésus-Christ faite par Shora Kwetu, il y a déjà une confusion dans ce passage, dans ce récit, dans le verset 2. On va décortiquer petit à petit. Donc, je repars dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement, virgule, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a point. Et la terre devint informe et vide. Le mot devint, ça veut dire quoi? Vous pouvez aller sur Google, sur Yahoo, vous pouvez aller prendre un dictionnaire, vous tapez le mot ou synonyme ou la définition du mot de la phrase devint. Devint, ça veut dire quoi? L'explication ici, c'est quoi? C'est quelque chose qui devint. Devint, donc en gros, ça veut dire le futur. Ça veut dire évoluer, changer. Et changer égale modifier. Devint. Donc quand on dit, exactement comme dans Genèse chapitre 4, au verset 1, dans les Bibles actuelles classiques, il est dit, l'homme connut sa femme et elle devint enceinte. Et elle devint enceinte. Devint, ça veut dire qu'avant, vous n'étiez pas. Donc, quand Shora Kwetu, dans sa fameuse Bible révisée, dans sa fameuse Bible qu'il a écrite, soit, disant sous l'inspiration de son Dieu lui a pas montré qu'il était déjà dans sa propre confusion. Donc, quand il dit, et la terre devint informe et vide, ceci est faux. Pourquoi c'est faux? On va prendre les propres versets d'autres passages dans les Bibles, en tout cas dans la même Bible, pour montrer la confusion de Shora Kwetu de ce passage-là. Devint, ça veut dire quelque chose qui devient après. Donc quelque chose qui arrive après. Donc quand vous parcourez la Bible, peu importe les versions des Bibles, on vous dit que Dieu a créé la terre. Donc il trace un cercle, parce qu'au départ, ça n'avait pas de forme. C'est quoi cette terre qui n'avait pas de forme? Ce n'était pas le sol, la terre ferme. C'était de l'eau. Tout était à base d'eau. Donc cette eau-là, on trace sur cette eau, on donne une forme à cette eau-là. Et plus tard, lors de la création, pendant la création, on demande à ce que le sec apparaisse, donc le solide, ce qui est dur, le continent. Donc, au départ, Dieu va créer la terre, il va donner une forme à la terre. La terre est ronde, vous voyez, c'est un cercle si vous voulez. Et Shora Kwetu lui dit, dans le verset 2, et la terre devint informe. Donc ce que Dieu a créé au départ, sous la forme d'un cercle, dans la suite c'est devenu informe et vide. Donc si on suit bien ce verset, ce passage, ça voudrait dire que quand Dieu a créé le monde, la terre avait une forme, ça c'est logique, le monde avait une forme, la terre avait une forme, et c'était rempli. Mais dans la suite, c'est devenu informe et vide. Mais qui a rendu ça informe et qui a rendu ça vide?
selon l'explication de Shora plutôt, quand Satan a chuté, Satan est tombé sur terre, bam, il a fracassé la terre, et la terre est devenue informe. C'est ça son explication. Parce que pour lui, en hébreu, quand on dit la terre est devenue informe et vide, informe, les thèmes c'est quoi? Informe et vide viennent des mots hébreux qui désignent la confusion. Et on sait que la confusion c'est une erreur. Le chaos et la vanité. Donc déjà, il ne comprend pas l'hébreu, il ne comprend pas les vrais sens des phrases hébraïques ni grecques. Déjà, on va vous démontrer que le passage de Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, de Shora Ketuo, dont en gros verset 2, est complètement faux. Est complètement faux. Dieu ne va pas créer la terre en forme de sec et une créature vient détruire, rendre ça informe et vide pour que Dieu vienne encore remettre ça sur la forme initiale. Tout simplement parce que dans Ésaïe chapitre 45, au verset 18, dans la Bible de Jésus-Christ de Shora Ketuo, il est dit: car ainsi par Yahweh, qui a créé les cieux, lui qui est le Dieu qui a fondé la terre. En quel moment il a fondé la terre? Dans Genèse 1. Qui l'a faite? Donc ce n'est pas fini, il n'y a pas de point ici. Je répète, dans Ésaïe, dans la version révisée de Shora Ketuo toujours, dans Ésaïe chapitre 45, au verset 18, il est dit: car ainsi parle Yahweh, qui a créé les cieux, virgule, lui qui est le Dieu qui a formé la terre, virgule, il y a une virgule, c'est-à-dire que ça poursuit. Qui l'a faite et qui l'a affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas informe. Qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas informe. Il y a virgule ici. Voilà le même passage dans le livre, dans le soi-disant Bible de Shora Ketuo, qui vient de le contredire encore. Pourquoi? Donc, l'explication ici dans Ésaïe chapitre 45, au verset 18 de la Bible de Jésus-Christ de Shora Ketuo, on vous dit que Dieu a créé la terre et il a affermi la terre. Il a créé la terre pour qu'elle ne soit pas informe. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que quand il crée la terre, il lui donne une forme, c'est pour que la terre, plus tard, ne puisse pas être informe. Donc quand Dieu décide quelque chose, comment se fait-il qu'il y ait une créature qui va venir rendre la création de Dieu informe? Pour cela, on va informe, dont Dieu a affermi la terre. Et affermi, ça veut dire quoi? C'est stable, durci. Psaume 119, au verset 90, dans la Bible de Jésus-Christ, dans de Shora Ketuo, il est dit: ta fidélité dure d'âge en âge, tu as établi la terre, virgule, et elle demeure ferme. Donc si Dieu établit la terre, et elle devint ferme lors de son établissement, comment se fait-il que Shora Ketuo ose encore dire que la terre, après, elle est devenue informe? Donc ça contredit Genèse chapitre 1, verset 2, dans la Bible de Jésus-Christ, contredit Psaume 119, verset 90, toujours dans la Bible de Jésus-Christ. Donc, ferme, ça veut dire quoi? Ça veut dire résistant, invariable, et invariable égale immuable, inchangeable, inchangé. Inchangé. Donc, ce qui ne change pas. Donc, quand Dieu crée la terre, il donne une forme de cercle au départ. Peu importe la puissance, peu importe la créature, tu ne peux pas rendre ça informe après. Voilà ce que ce passage montre ici. Mais Shora Ketuo, comme il a entendu mes enseignements, et tous d'ailleurs, tous ceux qui sont autoproclamés inspirés, quand ils m'entendent parler, ça les trouble, ça les déstabilise. Donc ils sont pressés, ils vont courir, vite, 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 ils vont écrire les Bibles, ils vont rédiger les Bibles, ils vont réviser les Bibles. Mais ça ne sert à rien, vos révisions. Vous serez toujours dans l'erreur.
Vous serez toujours dans la confusion. Donc, pourquoi? Parce que même à la fin de temps, si vous ne savez pas, je vous le dis, même à la fin de temps du système, la terre ne deviendra pas informe. Ça va garder sa forme initiale auquel Dieu avait créé. Même si la terre disparaît, ça va disparaître dans sa forme initiale. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le mystère de la haute connaissance. Parce que quand vous allez dans Apocalypse, chapitre 20, verset 11, dans la Bible de Jésus-Christ de Shoraketu, il est dit, puis je vis un grand trône blanc, virgule, et celui qui était assis dessus. La terre, vous voyez, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. La terre initiale, la forme d'un cercle. Dans d'autres versions, il est dit, la terre disparut. Donc, voilà un exemple. Toujours dans la Bible de Shoraketu, on va vous montrer maintenant les mêmes erreurs qu'il a gardées, les mêmes confusions, les mêmes contradictions qu'il a gardées dans sa propre Bible, pour vous montrer que Dieu ne l'a nullement envoyé pour réviser la Bible. Dans Genèse 6.6, dans la Bible de Jésus-Christ de Shoraketu, il est dit, Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé à son cœur. Donc Dieu a un cœur. Waouh! Mais bon. Nombre 23, 19, toujours dans la Bible de Jésus-Christ de Shoraketu, il est dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Donc, Nombre 23, 19, dans la version de Shoraketu, dans la Bible de Jésus-Christ de Shoraketu, contredit Genèse 6, 6, dans la Bible de Jésus-Christ de Shoraketu toujours. Donc il y a toujours cette confusion. Il y a toujours une contradiction. Et je vais montrer plein de contradictions dans sa fameuse Bible. Pour vous montrer que en 2013, il n'a que fantasmé que Dieu l'aurait parlé en songe. J'ai toujours dit, Dieu ne parle à personne, il ne vous connaît pas. Ça ne sert à rien. Il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. Donc, dans Luc, vous voyez, le Shoraketu dit tout le temps que non, Christ, que Jésus c'est Dieu lui-même, en tant que trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité, la théophanie, tout ça. Mais bon, mais dans sa propre Bible, la Bible soi-disant de Jésus-Christ va montrer que Jésus-Christ lui-même c'est un menteur, que Jésus a menti. Dans sa propre, soi-disant la propre Bible de Jésus-Christ de Shoraketu, Jésus là, il ment dedans. Il ment dedans. On va vous montrer ce passage. Dans Luc, chapitre 24, au verset 28, dans la Bible de Shoraketu, dans la Bible de Jésus-Christ de Shoraketu, il est dit, ça c'était quand Christ avait ressuscité, sur le chemin d'Emmaüs. Donc on dit ici, et comme il fut près du village où ils allèrent, virgule, il, c'est qui? C'est Jésus. Il faisait comme si, il faisait comme s'il voulait aller plus loin. Mais vous n'avez pas besoin de faire des grandes études pour savoir que ça c'est fait semblant. Donc il montre par là que Jésus fait semblant d'aller plus loin. Et il a tapé la définition du mot semblant, ça veut dire quoi? Faire semblant c'est quoi? C'est de mentir. Faire semblant c'est de mentir. Donc il montre par là que son Jésus-Christ là, qui n'hésite même pas à mentir par des gestes. Donc c'est un menteur. C'est pour ça que même dans sa propre Bible qu'il a révisée, elle remplit toujours de confusion, de mensonges. Est-ce que vous comprenez? Donc je répète dans Luc 24 au verset 28, dans la Bible de Jésus-Christ de Shoraketu, il est dit, et comme il fut près du village où ils allaient, virgule, il faisait comme s'il voulait aller plus loin. Ça, c'est fait semblant. C'est comme si, en gros, vous entrez peut-être dans le métro, ou vous entrez dans un bus, ou vous voulez prendre un transport en commun. Vous savez en vous-même que vous n'avez pas un ticket.
vous n'avez pas un ticket dans la poche. Ou bien vous n'avez pas la petite monnaie, ou bien l'argent dans la poche, ou bien une carte bleue dans la poche. Et vous, le contrôleur maintenant vient vous contrôler. Il vous demande votre ticket. Vous savez vous-même que vous n'avez pas de ticket. Mais vous mettez néanmoins la main dans la poche pour essayer de chercher le ticket. Donc, vous êtes en train de faire semblant. Vous êtes en train de mentir. Pas des gestes. Vous faites semblant. Vous faites croire au contrôleur que vous avez le ticket, mais sauf que vous êtes en train de le chercher. Donc, en gros, vous l'aurez perdu. Ça, c'est fait semblant. Donc, Jésus-Christ, le Jésus là, de Chorakwetu, c'est un menteur. Donc, ça ne servi à rien qui vient réviser la Bible. Donc, on va aller dans Matthieu, chapitre 28, au verset 1. La Bible de Jésus-Christ de Chorakwetu. Il est dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Donc, quand Christ a ressuscité, dans Matthieu chapitre 28, au verset 1, on vous dit que le premier jour de la semaine, il y a 2 femmes qui sont allées au tombeau pour voir le corps. 2 femmes, 2 femmes, 2. Tandis que dans la même Bible de Jésus-Christ de Chorakwetu, soit disant que Dieu l'aurait demandé de réviser, donc Dieu l'a demandé, son Dieu a oublié de lui dire, mais attention, Zoula a déjà montré qu'il y a des erreurs, des contradictions dans plusieurs passages. Il faut corriger ça. Non, ce Chora-là, il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu. Donc, on repart dans Jean, chapitre 20, au verset 1. Toujours dans la Bible de Jésus-Christ de Chorakwetu, il est dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit dès le matin au sépulcre comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Donc, vous voyez dans Matthieu, chapitre 28, il est question de 2 femmes, le même récit. Tandis que dans Jean, chapitre 20, il est question d'une seule femme. Donc là, c'est la confusion, c'est le mensonge, c'est la contradiction. Soit c'est une femme, soit c'est 2 femmes. On ne veut pas vos explications qui ne tiennent pas. Si vous avez le Mundi, si vous avez le Saint-Esprit, il va vous révéler que soit c'est une femme dans tous les passages. Donc vous allez me dire que celui qui a écrit l'évangile de Matthieu, les auteurs de l'évangile de Matthieu, eux, ils ont dit, ou bien le témoin oculaire qui a vu que les femmes, qui atteste que les femmes ont assisté à la résurrection, bon, pas assisté, mais sont allés voir le Christ après sa résurrection. C'était 2 femmes. Donc, celui qui a rédigé le Matthieu, là, le Saint-Esprit n'aurait pas pu lui dire non, c'est une femme. Parce que tiens, il y aura une autre personne qui va écrire là, qui va aussi écrire le même récit ou bien qui a déjà écrit. Donc, il faut que votre témoignage soit vrai. Donc, le Saint-Esprit, dans le Dieu qui t'a envoyé, qui vous a envoyé, ne peut pas dire ça. Bon, ça c'est encore la confusion. On repart toujours dans Exode chapitre 24, au verset 10, Bible de Jésus-Christ de Chorakwetu, il est dit, Moïse, Aaron, Nabal et Ambium, dans d'autres versions on dit Ambium, et les 70 anciens d'Israël montèrent, il y a point, et ils virent, virent c'est quoi? C'est voir le Dieu d'Israël, et sous ses pieds, dont Dieu a des pieds. Ouh, la créature. Et sous ses pieds, comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel dans toute sa pureté. On va montrer la contradiction ici. Donc dans Exode chapitre 24, au verset 10 à 11, il est dit que Aaron, Nabal, Ambium et 70 anciens d'Israël. Nabal et Ambium, c'était les fils d'Aaron. Et 70 anciens d'Israël, ils ont vu Dieu. Ils ont vu Yahvé Adonai Elohim l'Éternel. Et ils ont mis sous ses pieds, ils ont décrit ce qu'il y avait. Tandis que la même Bible de Chorakwetu, dans les soi-disant Bible de Jésus-Christ de Chorakwetu, dans Jean chapitre 1, verset 18, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc personne n'a jamais vu le Dieu d'Israël. Mais pourquoi cette confusion? Mais pourquoi cette contradiction? Non mais attendez, le fait même de lire ça, c'est insulter la conscience de mes yeux.
Et nous allons maintenant partir de la série sur le gâteau. La série sur le gâteau. Dans Ézéchiel 1:1. Ézéchiel 1:1. Dans la Bible de Jésus-Christ de Chorakwetu, il est dit, or, il arriva en la 30e année, virgule, au 5e jour du 4e mois, virgule, comme j'étais parmi ceux qui avaient été transportés sur le fleuve de Kébar, virgule, ça n'a rien à voir aussi avec le rigolo là de Kakou Philippe, où il dit non, c'était que Ézéchiel se trouvait sur le fleuve Idékel, où Daniel se trouvait, il a confondu cela, les deux fleuves, mais bon. Que les cieux s'ouvrent et je vis des visions de Dieu. Donc, dans la fameuse Bible révisée de Chorakwetu, Dieu a oublié de lui dire que, hey, attention, il y a une confusion là dans ce que tu vas écrire là. Lui aussi est tombé dans le panneau. Heureusement qu'il y a quelques versions aussi. Les versions comme le Bible Parole de Vie, Bible en français courant qui traduisent le mieux par rapport à ce passage-là. Mais bon, la confusion elle est où? Dans Ézéchiel 1:1, dans la Bible de Chorakwetu, de Jésus-Christ de Chorakwetu, sa Bible maçonnique, il a dit, or il arriva en la 30e année, virgule. C'est quoi cette 30e année là? La 30e année de quoi? Ici, là, il est en train d'écrire par rapport à la 30e année. La 30e année, virgule, au 5e jour du 4e mois. Regardez la confusion maintenant, toujours dans Ézéchiel. On va dans Ézéchiel chapitre 8 au verset 1. Toujours dans la Bible de Jésus-Christ de Chorakwetu. Puis, là c'est plus tard. Écoutez bien, là c'est plus tard. Puis il arriva dans la 6e année, virgule, au 5e jour du 6e mois. Donc vous voyez la confusion. Dans Ézéchiel 1:1, Ézéchiel commence, il dit, or il arriva en la 30e année. Et ensuite, il a vécu les expériences, il raconte son histoire, tout. Jusqu'à il arrive plus tard, dans Ézéchiel chapitre 8, il écrit, puis il arriva dans la 6e année. Comment se fait-il que la 30e année, vous avez vu la confusion, comment se fait-il que dans Ecclésiaste, pas Ecclésiaste, Ézéchiel 1:1, il est question de la 30e année. Donc il a son expérience, tout. Et plus tard, plus il avance devant dans le futur, le temps passe. Maintenant, il ressort la 6e année. Donc le temps est rentré en arrière. Donc vous voyez que c'est une confusion. Dans Ézéchiel 1:1, on ne doit pas, ça ne devait pas être écrit de cette façon. Donc, Dieu a oublié, en tout cas ton Dieu, a oublié de lui dire que il ne faut pas écrire de cette façon-là. Que la manière dont tu écris là, c'est pas bon, c'est pas comme ça. On va vous révéler ce que ça veut dire ici dans Ézéchiel 1:1. Il aurait dû écrire, or, il arriva que dans ma 30e année, ici là, c'est Ézéchiel avait 30 ans. Ézéchiel avait 30 ans dans Ézéchiel 1:1. C'est pour ça que la bonne version, par rapport, je dis bien uniquement par rapport à ce passage, il est dit, le jour de mes 30 ans, quand il avait 30 ans, c'est là où il était trouvé captif, transporté sur le fleuve de Kébar. Le jour de mes 30 ans. Et non à la 30e année. La 30e année de quoi? Du mois, de l'année. Vous voyez, ça c'est une confusion. Maintenant, voici la plus grosse des confusions encore. Dans la Bible de Chorakwetu, dans la Bible de Jésus-Christ, la plus grosse confusion que eux-mêmes ils n'ont pas pu voir. Il y a beaucoup de versions qui ont pu voir la confusion là, ils n'ont pas. Et ils ont rectifié ça. Tandis que d'autres ont laissé passer, ils ne sont pas assis. C'est dans Job. Job, chapitre 1, versets 18 à 19. Dans la Bible de Jésus-Christ de Chorakwetu, il est question des enfants de Job. Job avait des fils et des filles. Ils étaient en train de festoyer.
un moment, on dit qu'il y a un vent qui est venu, ça a renversé tout, et que tous les enfants de Job sont morts. Tous ces enfants sont morts. Dans Job chapitre 1, verset 18 à 19, il est dit, cet homme parlait encore, lorsque notre vin est dit, tes fils et tes filles mangèrent et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il y a point virgule. Voici virgule, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle est tombée sur les jeunes gens, virgule, et ils sont tous morts. Et je me suis échappé moi seul, virgule, pour te le rapporter. Donc, les enfants de Job sont tous morts dans Job chapitre 1, verset 18 à 19. Dans verset 19. Tous ces enfants sont morts ici. Comment se fait-il alors que Shorakoto n'a pas pu voir cela? N'a pas pu voir la confusion qui va venir après? Ouh, ce Dieu, son Dieu là a oublié de lui dire. Il a dit, va réviser, mais je ne t'assiste pas. Bon, regardez la confusion. Toujours dans le livre, dans la fameuse Bible de Shorakoto, la Bible de Jésus-Christ de Shorakoto, dans Job, toujours Job, hein, Job chapitre 19 au verset 17. Remarquez que dans Job 1, verset 18 à 19, dans verset 19, ses enfants sont tous morts, les enfants de Job sont tous morts. Maintenant, on va dans Job, toujours dans la même Bible de Shorakoto, dans Job chapitre 19 au verset 17, il est dit. Et là, on va vous montrer que les enfants de Job sont vivants ici. Ils ne sont pas morts ici. Soit ils sont morts, soit ils ne sont pas morts. Je vais lire. Mon haleine. Vous voyez, là, on vous dit, il dit que c'est Job qui parle ici. Mon haleine est devenue dégoûtante à ma femme. Point virgule. Parce qu'au début, on n'avait pas dit que sa femme était morte. C'est normal. Bon. Mon haleine est devenue dégoûtante à ma femme. Il y a point virgule. Quoique, écoutez attentivement, quoique je la supplie par les enfants de mes entrailles. Point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que Job supplie, pendant que dans sa souffrance, il est en train de supplier sa femme au travers de ses propres enfants. Pas les enfants de mes entrailles. Donc vous montre par là que dans Job chapitre 19 au verset 17, ses enfants étaient toujours vivants. Tandis que Job chapitre 1 verset 19, tous ses enfants étaient morts. Donc le Dieu qui lui a demandé d'aller faire la révision, lui-même il était frappé de quelle confusion. Il était frappé de quelle confusion. Il y a tellement des hérésies dans sa Bible. On ne va même pas citer même où il dit que Dieu dit que la lumière soit, ou bien la lumière est devenue la lumière. Il ose dire que cette lumière-là, c'était Yahvé lui-même, que c'était Dieu lui-même, sur la personnification, sur l'incarnation de Christ et que de Jésus, et que Jésus là maintenant, il chasse les ténèbres. Ah. Et dans ces explications, les ténèbres vont représenter Satan. Donc Dieu crée Satan maintenant.